Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Essome Day. Essome comme Entrepreneur State of Mind et Day parce que je vous invite dans le quotidien d'un entrepreneur africain. J'ai participé il y a quelques jours au Universal Music Open Day, donc une conférence organisée par Universal Music Africa où il y avait des artistes, des producteurs, plein d'acteurs du monde audiovisuel africain, et c'est cet événement qui m'a inspiré ce thème. Donc je vous expliquerai d'abord ce qui s'est passé durant cet événement, de quoi il s'agit, et ensuite je vous expliquerai pourquoi selon moi les artistes et les entrepreneurs ont beaucoup de choses en commun. Vous êtes prêts? C'est parti! Espling on the track. Ce qui est intéressant, c'est que Universal Music appartient au groupe Vivendi. Le groupe Vivendi qui a plusieurs sociétés qui également œuvrent dans l'univers créatif. Donc du coup, il y a tout un écosystème créatif qui se met en place avec Canal Olympia pour des salles de spectacle dans plusieurs villes africaines. On a également des productions de nouvelles séries télé telles que Invisible. On a également donc Canal+, la chaîne historique qui permet de diffuser un peu toutes ces œuvres. On a bien sûr donc Universal Music avec la production des artistes, la mise à disposition d'outils pour enregistrer et aussi faire la promotion de ces artistes qu'on a pu rencontrer. J'en profite pour faire un big up à mon ami B-Side qui a été signé chez Universal et que j'ai eu l'occasion du coup de retrouver au bout de 15 ans. Ça pourrait être une histoire à raconter dans un autre Essome Day d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est inspirant en tant qu'entrepreneur de voir comment un groupe travaille ensemble avec plusieurs entités, avec plusieurs responsables, plusieurs énergies qui sont à la fois fortes et complémentaires. Donc je vous invite à aller lire il y a eu plusieurs articles sur cet événement-là. Du coup, c'est ce qui nous a valu le sujet du jour, la comparaison entre artistes et entrepreneurs. J'ai toujours eu une fascination pour les artistes. Peut-être que j'aurais voulu être un artiste, qui sait. Vous me voyez déjà en haut de l'affiche. J'ai relevé 5 points qui, pour moi, lient les artistes aux entrepreneurs. Le premier point, c'est l'inspiration. Parce qu'un entrepreneur comme un artiste cherche l'inspiration partout. C'est même pas qu'il la cherche, il la trouve partout. Dans un film, dans un nom de station de métro, dans un plat, dans un restaurant, dans une actualité. En parlant d'actualité et d'inspiration, tu mettras une belle image ici. Ok? Et l'inspiration est parfois encore plus concrète parce que l'entrepreneur comme l'artiste a très souvent un mentor auquel il se réfère. Mon deuxième, c'est mon préféré, se débrouiller. L'artiste comme l'entrepreneur doit faire preuve de freestyle, d'impro, appelez ça comme vous voulez. Il faut se débrouiller, faire face à toutes les situations. Un musicien qui n'est pas présent pour l'artiste, des rushs qui ont disparu, la pluie qui tombe sur un concert ouvert. C'est que personne n'en a rien à faire de nos problèmes. Que vous soyez artiste et que vous soyez souffrant avant de monter sur scène, que vous soyez entrepreneur et que votre voiture est tombée en panne en allant à un rendez-vous, personne n'en a rien à faire.
Tell me, you've been blind since what age? Not Well, permanently. I started. always, I started to work on it. I was about 5 years old when I started to lose my sight, and I finished the job when I was maybe 7. Donc il faut trouver une solution, avancer, en gros se débrouiller. Le troisième point commun entre les artistes et les entrepreneurs, c'est que les deux ne peuvent pas faire preuve de susceptibilité parce qu'il faut faire face à la critique. Alors susceptible, s'abstenir. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment retourner la chose et se dire qu'il y a même un problème si dans l'entourage, tout le monde vous dit que ce que vous faites est bien. Il faut s'entourer de personnes qui vont avoir un avis critique, qui vont avoir un avis juste et qui vont vous permettre justement de passer un stade. En 4, je dirais que l'artiste comme l'entrepreneur doivent apprendre à communiquer sur ce qu'il fait. Il n'y a pas de choix, il faut faire la promotion en permanence de ce qu'il fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, si on n'est pas bon communicant, c'est pas très grave si on met quelqu'un d'autre en tant que porte-parole de la société et donc en charge de la communication. Mais dans tous les cas, on doit savoir communiquer son art et c'est ce qui aujourd'hui différencie, si je reviens côté artistique, certains artistes. Notre nouvel entrepreneur annonce pour très bientôt la chaîne de télé et la radio, Tokos Télé et Tokos FM. Et pour couronner le tout, une ligne de vêtements estampillés de la nouvelle marque sera sur le marché sous peu. Le cinquième point, enfin bref, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains? Est-ce que vous en rajouterez d'autres? Je veux tout savoir. Dites-moi tout.